cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui avec votre tirage du mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, que vous soyez un signe solaire ou ascendant, ou même lunaire en cancer, ce tirage est fait pour vous. Alors, aujourd'hui, on va aller regarder de façon générale une ou deux cartes, ou trois, ça dépend de lui, hein, du tarot égyptien, voir un peu l'ambiance générale. On va se faire après un tirage pareil, je vais faire plusieurs tirages d'ordre général pour voir un petit peu, que vous adapterez par rapport à votre situation, d'accord, par rapport à votre vécu, ce que vous vivez aujourd'hui. Et on finira par le domaine sentimental, d'accord? Donc, allez, on y va. Elle est tombée timidement. Non, il y en a trop. Ok, bon, mais alors il n'y en aura qu'une. On y va, les cancers. On commence avec la 2 d'épée. Donc, il va peut-être falloir s'occuper de quelque chose, se trancher sur une relation peut-être, hein, s'imposer, vous voyez, s'imposer, faire attention parce qu'on peut euh, vivre une injustice face à quelqu'un, face à quelque chose. En tout cas, il y a un conflit. Voilà, il y a un conflit, il y a un malentendu, il y a quelque chose qui ne vous va pas aujourd'hui. En avril, je pense qu'on va aller voir ça. Il va falloir trancher sur quelque chose. Ça peut être tellement de choses en fait. On va pas commencer à donner, oui, on va pas commencer à donner des exemples, mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'est-ce que qu'est-ce qui te va pas, relationnel ou professionnel, qu'est-ce qui te dérange, et en fait, impose-toi. Voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu. On va l'associer, vous allez voir, on va y revenir. 1, 2, 3. Hop. Il en manquerait 2. S'il te plaît. Oh, 3. Bon, ben allez, on les prend. Ah non, il y en a 4. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Bon. Ouh. Je pense qu'il y a des choses à dire, les cancers, hein. Ça part un peu dans tous les sens. On va recentrer tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ben, je vous dis, je pense qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le mois, peut-être que c'est le mois de mars qui s'achève comme ça, et on commence avril avec cette ambiance dualitaire, cette ambiance d'adversité, où on est un peu dans le conflit, on est dans la bagarre, on s'impose, on veut quelque chose. C'est la fin de quelque chose pour un renouveau, d'accord? Donc, on donne on met toutes ses chances de son côté, en tout cas, et donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, cadeau étranger. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité qui arrive? En tout cas, on vous dit qu'un verdict est positif. Au début, c'est quand même un petit peu peut-être caché, ou c'est en sous-marin, là, vous voyez, c'est des choses un peu pas officielles, et puis ça le devient quand même, ça le devient, on voit la joie et tout ça. Donc peut-être qu'on s'est battu pour quelque chose, et puis finalement, on a une opportunité ailleurs, autrement, et on vous dit, waouh, c'est quand même très très beau. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous voyez, on peut l'adapter par rapport à plein de situations. Vous voyez, c'est pour ça que je ne rentre pas dans des exemples, vous le prenez et vous le mettez à votre quotidien, d'accord? Donc là, on vous dit bien, on va l'associer avec la triade, mais vous vous êtes battu pour quelque chose, parce qu'ici, on voit un verdict, voyez, et maintenant, vous êtes protégé. On vous dit, vous êtes protégé, vous avez bien fait, ça n'a pas été facile, mais les choses sont... Ah, elle est tombée, attendez, hop. Les choses sont plus simples maintenant, quoi. Voilà, on passe à autre chose. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous devez le sentir, vous, déjà. Cette bataille que vous avez menée, on vous dit ici, ben, on a entendu, quoi. On te propose quelque chose, on te propose quelque chose peut-être ailleurs, un nouveau départ. Peut-être que là, en avril aussi, vous pouvez peut-être partir, prendre un peu de vacances, prendre un peu de recul, c'est possible. Et ce qui vous fait vachement de bien. Vous voyez, ce côté où je me retrouve, je suis, ouais, je me repose en fait, hein. Voilà, je me ressource. Je me ressource. Vous voyez, il y a quelque chose qui me dérange dans votre tirage, parce que il est peut-être question, vous voyez, on n'a pas vu une personne de... Comment dire? On s'est fait berner par quelqu'un. Vous voyez?
C'est un peu l'énergie quand même. On est déçu de quelqu'un, on ouvre les yeux sur une relation et du coup on prend de la distance. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu loin au niveau physique, c'est peut-être, ça peut vous parler, mais on vous dit aussi, moi là j'ai l'impression que non, je prends de la distance par rapport à quelqu'un parce que je suis déçue, j'ouvre les yeux, les masques tombent, peut-être que c'est ça, hein, la perfidie, le côté hypocrisie, tout ça, c'est peut-être là, hein, lié à une relation qui ça vous fait mal, hein. Franchement, on se dit, ben, pourquoi quoi? Ouais, pourquoi et enfin, je comprends pas. Voilà, il y a une incompréhension en fait. Vous êtes dans un mood plutôt joyeux, vous voyez, c'est comme si, je vais quand même donner un exemple, mais c'est comme si dans le pro tout se décantait bien, on a enfin des bonnes nouvelles et tout, ouais, youpi, je veux le partager avec des gens que j'aime et tout, puis en fait, on s'aperçoit que, ben non, quoi, en fait. Il y a une personne qui est pas contente pour vous, vous voyez? Et pourquoi, en fait? Et ça va vous faire mal, hein. Vous voyez, ce côté un peu, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, sois content ou enfin, sois contente pour moi, quoi. Mmh. Voilà, voilà. Bah, après, c'est sûr que c'est la vie, quoi, c'est pas grave. Ça vous permet aussi de faire un point et de dire, parce que là, quand même, on vous parle d'un verdict, là, cette carte-là, avec le soleil qui brille derrière, on vous dit, ben, il y a quand même des choses qui sont mises au grand jour, qui sont bénéfiques pour toi, pour que tu puisses te protéger de certaines énergies extérieures et que tu puisses être plus tranquille et plus en paix avec toi-même. Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est-à-dire que parfois, on est lié à des gens, on a des relations et tout ça, mais c'est toxique. Vous en avez déjà entendu parler, vous savez, les relations toxiques. C'est pas que amoureux, vous voyez, pas du tout. Mais je sais pas, il y a une dépendance face à ces gens. On est là, on lâche pas, on tient quoi, voilà, par amour, par-ci, par-mi. Mais en fait, c'est une dépendance donc nocive qui vous empoisonne petit à petit. Vous voyez, c'est vraiment le fruit pourri à côté des autres fruits. À un moment donné, la pomme pourrie du panier. Voilà, vous comprenez. Vous savez où je veux en venir. Donc, à un moment donné, il suffit, tac, juste de couper, de mettre de la distance, et puis vous retrouvez votre belle énergie. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Vous voyez, on parle de ça et je tombe sur la maladie. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, là, en ce moment. Vous êtes en plein essor. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous amène de la réussite, qui vous amène du bien. D'accord? On l'a vu ici, on a compris. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit vous pouvez stresser, aussi ça peut être ça, hein, le stress intérieur, parce que tout ce changement, moi ça me fait un peu peur et tout ça. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous met quand même la mauvaise ambiance. Là, c'est peut-être, je ne sais pas, si vous êtes en couple, quelqu'un peut vous dire, ah ben voilà, gna 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 gna, vous voyez, un peu plomber l'ambiance, quoi. Je voulais juste le recouvrir pour savoir. Mais bon, vous voyez, on a compris. Voilà, on a compris. Moi, je pense qu'il y a quand même une personne. Alors, tous les cancers ne sont pas en couple, hein. Est-ce que ça peut être un partenaire pour ceux qui sont en couple, un homme, ça peut être un père, un frère, un conjoint, un ami, un patron, un collègue. Enfin voilà, c'est un homme qui quand même vous met le doute, quoi. Qui quand même vous dit, ouais, t'es sûr, gna 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 gna. Eh bien, encore une fois, éloignement, éloignement, éloignement. On vous dit attention, attention à un homme de votre entourage, famille proche ou moins proche, qui est quand même, ça vous fatigue. Parce que n'oublions pas ici la dualité, vous êtes peut-être en dualité avec cette personne, vous ne comprenez pas ce que cette personne vous reproche, vous ne comprenez pas pourquoi il agit comme ça. Voilà, vous ne comprenez pas en fait. Il y a une incompréhension, ça vous met mal. Vraiment, on voit la maladie, donc ça vous met mal. Et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, juste prendre de la distance en fait. Parce que visiblement, cette personne a un travail à faire aussi sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit travailler sur lui. Il faut qu'il comprenne certaines choses. Et bien peut-être que c'est en mettant de la distance que les choses se feront. Vous voyez? Il faut laisser partir quelqu'un, il faut accepter de mettre cette distance entre vous. En fait, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu carrément ça. Donc voilà, cette dualité, on l'a trouvée, c'est par rapport à ça. Par rapport à vous, on vous reproche une réussite. J'ai l'impression qu'on vous reproche d'être comme vous êtes, d'être dans la joie, dans le côté je suis bien, je suis équilibrée, j'ai des bonnes nouvelles sur le pro, j'ai des bonnes nouvelles dans ma vie, je vais bien. Eh bien, ça dérange.
Aujourd'hui, dans un monde où tout part en couille, quand tout va bien, ça dérange, j'ai l'impression. Donc, ben non, 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 vous n'allez pas laisser le noir rentrer dans votre vie toute blanche, là. Non, non, non. Vous mettez de la distance. Voilà. Je vous dis pas de couper ou de faire quoi que ce soit, mais de vous préserver, en tout cas. Voilà, de vous préserver parce que vous êtes en pleine évolution, magnifique. Et, euh, et c'est ça qu'on doit vivre sur avril, en fait. Hein. Allez, on va faire quand même le domaine sentimental. Parce que là, vous l'avez compris, c'était pas forcément sentimental, hein, cette relation. Hop, on y va. Donc, célibataire ou en couple, on adapte. Hop, c'est parti. Il y a une libération. Hein. On se libère de quelque chose. Hein. Oh, mais regardez comme c'est beau. On ne doute plus, là, on y va, les amis. Ça y est, on sait ce qu'on veut plus. Non, mais regarde, mais c'est fou, toutes les cartes tombent. On retrouve stabilité. Regardez. Franchement, ça fait que vous le dire. Hypocrisie mis au grand jour, quoi. Voilà. Et on retrouve une stabilité. Donc, bon, vous avez compris. On ne va pas refaire le même topo, mais on vous dit là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ça vient polluer votre mois d'avril. Mais bon, encore une fois, on vous dit, je suis en pleine évolution, j'ai des bonnes nouvelles. Là, côté affectif, d'accord? J'ai des bonnes nouvelles. Je suis sur le côté cœur, mais il me sort toujours le même message. Attendez, j'arrive. Hop, hop, hop. Alors, on y va. C'est bien. Franchement, on est sur... alors, je vais essayer de l'adapter pour les deux. Faire un message en un. Deux messages en un. Donc, on voit une belle évolution, tout ça. Ça, on a compris. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Là, on voit cette dualité. Peut-être qu'il y a une cassure pour certains couples, mais c'est une libération parce qu'on se choisit. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, vous êtes un peu tendu, vous êtes peut-être un peu émotionnel. Voilà, il y a des choses à dire. Si vous êtes en couple, attention, il est possible, c'est quelque chose qui vous travaille depuis longtemps. S'il y a une séparation, c'est parce que vous, il y a plein de choses, de petites choses, de petits détails. Mais mis tous les uns bout à bout, ça fait beaucoup. Et donc, vous avez besoin, voilà, de couper, de prendre un peu de la distance, voir si, sans parler peut-être de rupture, mais de voir si on peut créer le manque ou si vraiment il y a quelque chose à faire. Vous voyez? En fait, on teste quelque chose en prenant de la distance. Ça, c'est possible. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, là, j'ai l'impression qu'en fait, on travaille sur soi, qu'on discute avec quelqu'un, que, je sais pas, on n'est pas emballé plus, mais ça prend bonne tournure. Vous voyez l'histoire un peu, je sais pas trop, mais bon, finalement, allez, je me laisse tenter par l'aventure, par l'histoire, et on va faire quelque chose, on va aller voir. Mais sans s'oublier, et ça c'est très bien. Vous voyez, votre indépendance et tout, vous la sacrifiez pas, quoi. Vous gardez votre indépendance et vous gardez votre côté, euh, ben, votre espace vital, en fait. Hein. Voilà, hein, vous gardez votre bulle d'air, là, qui est bien à vous, qui est bien propre et qui est parfaite. Donc ça, c'est pas mal. Donc on vous dit quand même, il y a une évolution, qu'on peut faire des rencontres, on parle à des gens, on met, on rase un peu tout, c'est-à-dire qu'on met les choses sur les cartes sur table, on établit un plan, je sais pas, en fait, je vous vois lâcher plein de choses, dire ce qui va pas, dire ce qui va. Enfin, vous voyez, ce truc où la libération par la parole, quoi. On y va, quoi. On balance tout et puis c'est pris comme c'est pris. Peut-être que si on fait une nouvelle rencontre, ben on étale un peu son expérience, se dire de toute façon, si ça casse, ça casse, si ça va pas, ben c'est que ça doit se faire comme ça et puis c'est pas grave. Vous voyez ce truc un peu de je lâche un peu là. Je lâche parce que ce que vous avez vécu, peut-être cette dualité, cette déception et tout, on se dit, ben, en fait, voilà. Peut-être que là aussi, on parle à des gens des célibataires, qui ont été trahis ben, dans les anciennes relations et qui se disent maintenant, pas que j'ai du mal à faire confiance, mais, vous voyez, l'engagement, lol. Vous voyez? Et un peu cet esprit-là de se dire, bon, maintenant, ben, on verra ce qui se passe, quoi. Voilà, on se prend plus la tête. Et du coup, ben, c'est très bien de faire ça parce qu'on vous voit quand même un peu fragile, le cancer, très émotionnel. Mais il y a quand même besoin de parler, d'étaler un peu, je vous dis, les problèmes, qu'est-ce qui va pas, pour pouvoir après savoir où on en est. Mais c'est bien parce qu'en faisant ça, quand même, vous vous choisissez. Vous faites pas ça pour vous faire plaindre ou pour vous faire... non, vous le dites pour être complètement transparente avec l'autre personne,
pour être, voilà, vous-même, en fait. Et derrière, ça vous libère. Ça vous libère. Il y a quelque chose de: «Allez, c'est bon, maintenant tu connais tout, tu sais tout, fais ce que tu veux». Voilà. Vous voyez un peu ce truc-là? Là, on peut aussi parler, je sais qu'on est dans le relationnel sentimental, mais aussi on peut parler de cette mise au point avec cette fameuse personne en disant tout ce qui ne va pas. Vous voyez? Tout ce qui, tout ce qui vous dérange et tout ce qui vous a un peu saoulé dernièrement, ça peut être aussi une femme, vous voyez? Bon, ça peut, hein, parce que là, je parle au cancer en général, donc voilà. Donc on peut parler de quelque chose à quelqu'un qui vous fait un peu mal, qui vous fait souffrir et se dire: «Bon, ben j'avais besoin de vider mon sac» et de te dire après on peut aussi parler à quelqu'un de ses histoires sentimentales, hein, voilà. Et donc ça reste une bonne conseillère, ça reste une bonne amie ou une sœur ou voilà, ça reste positif, d'accord? Donc là, pour vous, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait une rencontre, on parle, on est honnête, on est 100 soi. Si on est en couple, pareil, on dit tout ce qui va, tout ce qui va pas et puis, après, comme ça, on peut enfin se projeter, arrêter les épreuves, c'est-à-dire arrêter, une prise de tête et des remises en question incessantes là et on peut enfin avancer, vous voyez? Donc avril va être libérateur. En fait, c'est ça. C'est qu'avril est libérateur. On a des bonnes nouvelles. Si tu te réjouis pas pour moi, eh beh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous voyez? C'est pas gentil. Voilà, c'est pas gentil. Donc ça me va pas. Ben, ça, dans le quotidien, ça me va pas. Voilà. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, d'accord? Donc les amis, ce mois-ci, on s'impose et on se laisse pas faire. Voilà. On sait ce qu'on veut et on le fait savoir. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'avril, les amis. N'oubliez pas de commenter si cette vidéo vous a parlé, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse. Ciao, ciao.